J'ai créé un bouquet en perles à repasser, vous m'avez demandé les détails de chaque fleur, donc c'est parti. Pour le coquelicot, je prends du fuchsia, un peu de marron et du jaune. Sorry pour les puristes du coquelicot, je veux pas de rouge dans mon bouquet. Sur les plaques, les petits picots sont positionnés de façon différente. Ici, on veut faire des pétales arrondis, donc je prends la plaque ronde. Pour la position des perles, je vous épargne les détails, j'ai déjà posté les patrons de chaque fleur sur mon compte. On commence quasiment toujours par un petit rond, et là on l'étend un peu pour donner du relief au coquelicot, et ensuite on passe aux pétales. D'ailleurs, petite info pour la manipulation des perles, perso j'utilise mes doigts, mais sachez qu'il existe des pinces spéciales. Une fois qu'on a notre motif, on va repasser les perles pour qu'elles collent entre elles. Pas de jugement sur mon fer, il a bien vécu. Je le mets au max, je mets un petit morceau de papier cuisson et je fais des mouvements circulaires en tournant ma plaque. Si c'est pas assez fondu comme ici, on recommence un petit peu. L'idée c'est que ce soit uniforme. Ensuite on fait l'autre côté. Là aussi, ça dépend des gens, mais moi je trouve ça plus facile à manipuler si c'est repassé des deux côtés, sinon ça a tendance à se casser. Pour donner la forme au pétale, on perd pas de temps et on met la fleur directement dans un récipient. Moi j'utilise une boule en plastique, mais ça marche aussi avec un petit bol. C'est hyper important que ce soit encore bien mou, mais attention aux doigts, c'est chaud ça. Bon, ça y est, on a nos deux formes. Maintenant, on fait le petit cœur de la fleur avec du jaune et du marron et on va l'assembler. Pour ça, on prend des tiges de fleuriste, c'est du fil de fer et pour que ce soit un peu plus réaliste, je l'entoure avec du floral tape. C'est un ruban vert un peu ciré, donc ça colle juste avec la chaleur de nos doigts. Une fois qu'on a fini ça, on va enfiler nos formes sur la tige. Je mets juste un petit point de colle chaude pour que ça tienne bien et c'est parti. Là, j'ai oublié de filmer, mais j'ai aussi fait un petit rond vert pour faire la base. Je continue avec les deux parties de mon coquelicot. Je les mets en quinconce et pour finir, le petit rond jaune et marron tout en mettant de la colle entre chaque étape. Et voilà, on a fini coquelicot, je l'aime trop. Dites-moi maintenant quelle fleur du bouquet on fait pour la prochaine vidéo.